nous avons fait une option sérieuse sur la diversification agricole. Nous avons ciblé les filières à haute valeur ajoutée, le cajou, l'ananas, les cultures maraîchères. Nous avons ciblé des filières conventionnelles sans lesquelles les importations alimentaires pourraient être préjudiciables à l'économie du pays. Il s'agit du maïs, du riz, du soja, le manioc et les filières lait et viande, sans oublier l'aquaculture. Et aujourd'hui, le gouvernement lui-même a fait face à son destin en finançant d'abord ces programmes. Récemment, j'étais à la Banque mondiale et j'ai soumis le programme agricole du Bénin où la banque nous a accordé des crédits suffisants, assez grands pour pousser la plupart de ces filières. Non, nous ne sommes pas là seulement pour faire produire, mais comment transformer, comment accéder à des marchés, à des niches même, pour que les paysans n'aient pas de produits sur le bras. Au jour d'aujourd'hui, nous produisons plus de 1 650 000 tonnes de maïs. Nos besoins alimentaires sont autour de 1 100 000. Qu'on le veuille ou non, nous avons déjà 500 000 tonnes de surplus commercialisables. Mais avec nos ambitions de développement de l'élevage et de l'aquaculture, on a besoin de ce maïs pour faire l'aliment de volaille, l'aliment de bétail. Produisons davantage. Si vous venez au niveau du riz, nous avons pris les affaires au moment où nous étions à 158 000 tonnes de paddy. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 360 000 tonnes. Et dans 2 ans, nous irons à 600 000 tonnes de paddy. Il n'y a pas de secret pour ça. Nous faisons des aménagements structurels où, au lieu d'avoir une récolte de 3 tonnes l'an, nous avons 2 récoltes de 5 tonnes l'an sur le riz paddy. Et le reste, c'est la transformation. Les ESOP, les unités agro-industrielles de transformation, doivent nous permettre maintenant d'avoir du riz de bonne qualité, compétitif par rapport au riz thaïlandais ou chinois qui arrivent sur nos marchés. La diversification agricole est une réalité. Tenez, quand vous rentrez dans une exploitation agricole, il n'y a aucun paysan qui s'adonne à la monoculture cotonnière. Le paysan fait le coton, il fait aussi du maïs, il fait du sorgho, il fait son iam, il met de l'arachide. Le coton est dans une rotation, une succession de cultures les unes après les autres, sans lesquelles on aurait tué le sol. La diversification agricole est une réalité chez moi et les Béninois travaillent pour ça. On ne peut pas importer notre alimentation de dehors. On est mieux servi que par soi-même. Produisons davantage, on a un marché intérieur demandeur. Mais le géant de l'Est, quelle que soit la politique agricole qu'il mène, a encore besoin de nous. Et le Sahel a besoin de nos céréales, de notre ananas, de notre cajou, pourquoi pas de nos fourrages. Le souhait également, c'est qu'au-delà du coton graine que nous égrenons, nous puissions maintenant ouvrir le pan vers la filature pour que la transformation agro du coton puisse être une réalité chez nous. Les tissus, les serviettes, les vêtements de bas que nous pouvons utiliser dans le temps qui faisait le Made in Bénin doit être encore révélé. Je l'appelle de tous mes voeux, mais nous prenons les dispositions pour réhabiliter ces unités textiles aujourd'hui chez nous. Le coton a de beaux jours devant. Les cotonculteurs sont heureux et ils le seront davantage en respectant les normes techniques, littéraires techniques et les normes environnementales. Nous travaillons pour cela.